Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Céline, j'ai 24 ans et il y a quelques semaines, avec mon amoureux, on a décidé de tout quitter pour voyager. Comme vous l'aurez vu au titre, je suis au Canada et aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation de notre voyage, tout ce qu'il faut savoir pour partir et surtout en période Covid. J'ai scindé cette vidéo en différents points, donc si certains vous intéressent plus que d'autres, vous retrouverez les différents chapitres en description. Petit disclaimer, toutes les infos que je vais vous donner ici sont en rapport à notre expérience personnelle, à savoir que nous sommes partis au Canada en tant que touristes, donc visiteurs. En fonction de votre situation, les démarches seront peut-être différentes, par exemple si vous venez pour du travail, dans le cadre d'études, etc. On commence tout de suite avec le premier point, les conditions pour rentrer au Canada par rapport au Covid. Alors ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de checker le site du gouvernement du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors nous en l'occurrence c'était la Belgique. Et bien sûr, checker le site du gouvernement canadien. En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les informations peuvent changer, donc je vous conseille quand même de vérifier assez régulièrement parce que les données sont très souvent mises à jour. Je vais tout d'abord commencer avec les vaccins. Pour entrer au Canada, il faut être entièrement vacciné, c'est-à-dire avoir reçu 2 doses de vaccin acceptées pour les voyages ou un mélange de vaccins acceptés pour les voyages. Et il faut que votre deuxième dose ait été administrée au moins 14 jours avant votre entrée au Canada. En plus des vaccins, il faut réaliser un test de dépistage. Alors nous, quand on est parti au Canada, on devait faire un test PCR dans les 72 heures avant notre arrivée. Et une fois sur place, on a été soumis à un nouveau test de dépistage et on a dû se mettre en quarantaine en attendant les résultats du test. Sauf que depuis le 28 février 2022, il y a eu des changements par rapport aux tests de dépistage. Et depuis cette date, les tests antigéniques rapides sont aussi acceptés pour le Canada, à la seule différence que le test antigénique doit être réalisé dans les 24 heures avant votre arrivée au Canada. Une fois sur place, vous n'êtes plus d'office soumis à un nouveau test de dépistage, ça se fait un petit peu de manière aléatoire. Et si jamais vous avez été sélectionné pour un nouveau test, vous ne devez plus spécialement vous mettre en quarantaine en attendant les résultats de votre test. Concernant les preuves de vaccination et tests de dépistage, vous pouvez les garder sous format électronique, mais je vous conseillerais quand même de les avoir aussi sous format papier. Voilà, on ne sait jamais si vous avez un souci avec votre téléphone, au moins par sécurité, vous avez une version papier. Deuxième point, créer un compte dans ArriveCan. Vous devez obligatoirement utiliser ArriveCan. Vous pouvez soit télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone ou ouvrir une session sur un ordinateur. Moi, je vous conseillerais plutôt l'application mobile parce que c'est assez simple finalement. Dans ArriveCan, vous pouvez enregistrer un ou plusieurs voyageurs et vous devez renseigner différentes choses. Premièrement, l'épreuve de vaccination. Ensuite, votre plan de quarantaine. Alors, le plan de quarantaine, c'est si jamais vous devez vous mettre en quarantaine, vous devez prouver que vous ayez un lieu sûr pour pouvoir effectuer votre quarantaine. Dans notre cas, on a simplement mis l'adresse du Airbnb et c'est passé. Et enfin, les renseignements de voyage, là c'est tout ce qui va concerner les vols. Vous devez soumettre vos données dans ArriveCan dans les 72 heures avant votre arrivée au Canada et à la suite de cela, vous obtiendrez votre reçu ArriveCan, donc un QR code avec la lettre A, I ou V juste à côté de votre nom, ce qui signifie en fait que vous êtes considéré comme un voyageur entièrement vacciné. Votre reçu ArriveCan, vous pouvez le garder sous format électronique, vous n'êtes pas spécialement obligé de l'imprimer. Troisième point, l'autorisation de voyage électronique ou AVE. Si vous êtes dispensé d'un visa, vous aurez besoin d'une AVE pour entrer au Canada par avion ou même pour transiter par un aéroport canadien. L'AVE coûte exactement 7 $ canadiens. La demande s'effectue en ligne et c'est très rapide à remplir, honnêtement, en quelques minutes, c'est fait. Par contre, attention, vous ne pouvez pas effectuer de demande groupée d'AVE, c'est vraiment un AVE par personne. L'AVE est approuvée généralement en quelques minutes seulement. Vous allez recevoir une confirmation par mail. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'imprimer ce mail puisqu'une fois que vous avez soumis votre demande d'AVE, vous êtes automatiquement enregistré dans la base de données. Votre AVE est valable pour une durée maximale de 5 ans ou du moins jusqu'à l'expiration de votre passeport. À savoir aussi qu'en tant que touriste, vous pouvez venir au Canada pour une durée maximale de 6 mois à la fois, même si c'est toujours l'agent frontalier qui déterminera votre durée de séjour. Mais généralement, quand tout se passe bien, vous pouvez rester 6 mois au Canada en tant que touriste. Je vais maintenant vous parler de la réservation du billet d'avion. Alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comparateurs de vol comme Google Flights par exemple. Nous, on a réservé notre billet sur le site Brussels Airlines et on est parti avec la compagnie Air Canada depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Le billet était beaucoup moins cher depuis Paris que Bruxelles, mais genre plusieurs centaines d'euros. Donc regardez toujours aussi en fonction de l'aéroport. Parfois, partir d'un autre endroit vous permettra peut-être d'économiser de l'argent sur votre billet. Donc voilà, c'est toujours bien de regarder. Notre billet nous est revenu à 240 € par personne l'aller simple. Sauf que...
À ça, on a rajouté un supplément de 90 € par personne, donc 90 pour les Français, parce qu'on a rajouté une valise en soute supplémentaire chacun. Le total, 330 € par personne, et donc on est parti avec 2 valises en soute chacun, une valise cabine et un sac à dos. Oui. Et notre vol était sans escale. J'en viens maintenant à la réservation du logement. Nous avons réservé notre logement sur Airbnb. Pour le choix du Airbnb, on s'est basé sur différents critères. Premièrement, la localisation. Et là, je parle plutôt de la proximité avec les transports en commun. On recherchait quand même un logement assez proche du métro. Ensuite, les équipements. Là aussi, on recherchait quand même quelque chose d'assez complet, donc avec machine à laver, sèche-linge, draps et serviettes inclus, etc. Et enfin, point très important, les retours d'expérience. Donc on a aussi regardé les commentaires des gens qui avaient logé dans le Airbnb. Honnêtement, après plus d'1 mois dans ce Airbnb, on est hyper content. Franchement, rien à dire, il est vraiment top. C'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été assez complète dans toutes les informations que je vous ai données. Bien sûr, ces informations, vous pouvez aussi les retrouver sur le site du gouvernement canadien. Vous retrouverez d'ailleurs le lien en description. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez simplement rajouter quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!